Notre prochain invité, c'est M. Sylvain Thiboutot, qui est directeur de service de développement économique à la MRC de Lillet. Sylvain, bonjour. Bonjour, Michel. Sylvain, vous avez des bonnes nouvelles pour nous. C'est que vous annonciez un peu plus tôt, la semaine dernière, qu'il y a un nouveau fonds qui est disponible pour la MRC de Lillet. C'est Signature Innovation. Qu'est-ce que c'est que ce fonds-là? Bien, je vais vous expliquer un petit peu. Avant d'arriver au fonctionnement du fonds d'aide comme tel, Signature Innovation, qui est un programme du ministère des Affaires municipales qui a été offert à l'ensemble des MRC du Québec avec un financement qui était étalé sur 5 ans d'environ, en moyenne, à peu près 1 200 000 $ par territoire. Et ce programme-là visait à mettre en valeur ce qui nous caractérise chacune des MRC comme tel, des projets qu'on veut mettre de l'avant et qu'on a déjà une bonne base, un bon noyau là, de ces développements-là. Alors, ici, à la MRC de Lillet, notre Signature Innovation a touché le côté des savoir-faire artistiques et savoir-faire aussi architectural au niveau des métiers d'art comme tel. Donc, il y a 2 volets dans Signature Innovation. Un qui est la création artistique avec toute une programmation et de projets qui se font. Et de l'autre côté, design architectural. Donc, c'est ce qui est des savoir-faire, des produits qui entrent dans la structure d'un bâtiment, qu'il soit résidentiel ou commercial, mais qu'on amène une touche, une unicité de ces produits-là. La MRC de Lillet est reconnue pour son côté de savoir-faire, de ses métiers d'art comme tel, au niveau de l'architecture, au niveau des produits, de l'ébénisterie, tout ça. Alors, c'est ce qu'on met en valeur par Signature Innovation. OK. C'est 400 000 $, ce fonds-là. C'est quoi vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, justement, le fonds d'aide à la conquête des marchés pour les entreprises du design architectural vise à aller, comme le titre le dit bien, à aller développer des nouveaux marchés que ces entreprises-là n'occupent pas actuellement. Donc, ça peut être aussi bien l'artiste, l'artisan ou l'entreprise. L'artisan qui veut sortir de son cadre de marché habituel. Une entreprise de Lillet qui veut... Cette entreprise, oui, prenons un fabricant d'escalier, pour ne pas nommer Tché-Bourgault, qui est artisan, travaille seul dans son atelier. Bien, s'il veut aller développer un nouveau marché ailleurs, bien, on peut l'accompagner dans son financement. Aussi bien qu'une autre entreprise d'une 50aine d'employés, Art Massif, qui exporte déjà aux États-Unis, qui veut développer une nouvelle région des États-Unis, bien, ça aussi, on sera en mesure de l'accompagner là-dedans. Comment ça fonctionne, Sylvain? Moi, je veux utiliser, j'ai un projet, je communique avec vous, puis je vous présente mon projet, exact. On va voir ensemble. Comment ça fonctionne? C'est ça, dans le fond, les entreprises nous déposent leurs projets. On a établi une politique d'investissement où on décrit le fonctionnement, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a un formulaire qui existe, qu'on retrouve sur le site de la MRC. Et dans le fond, l'entreprise a à nous parler de son projet. À vous vendre son projet? À nous vendre son projet, puis de justifier l'impact de ce projet-là sur le développement de son entreprise. Fait qu'il faut absolument que ce soit non pas un marché qui l'occupe déjà ou qui a déjà fait des contrats ou des ventes dans ce marché-là. Il faut que ce soit complètement nouveau. Donc, on veut augmenter le rayonnement, la visibilité de ces entreprises-là dans d'autres marchés inexplorés encore. Ça c'est bien clair, là. Ouais. C'est que c'est pas pour augmenter le chiffre d'affaires local, c'est pour développer l'entreprise. Bien, c'est sûr que le chiffre d'affaires local va en bénéficier aussi, parce que plus on augmente nos ventes, plus on étend notre territoire de marché, bien, ça finit par avoir un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais ça va jusqu'à participer à des salons aussi, là. Oui. Intéressant de participer à des salons commerciaux ou encore de la production de matériel promotionnel. C'est quand même... Oui, exact. Vous avez c'est quand très même large. Une grande ouverture. Oui, bien, c'est très large. Puis, il faut mentionner que ce n'est pas une aide financière remboursable. Donc, c'est une subvention.
qui peut atteindre 50 du coût du projet avec un maximum de 50 000 par projet. Donc, c'est quand même intéressant, une subvention quand même significative. Mais il peut y avoir plus d'un projet pour la même entreprise. Pour la même entreprise, à l'intérieur de la période qui va être définie, parce qu'on a jusqu'au 31 mars 2025 pour réaliser l'ensemble des projets là, issus de ce fonds-là. Une même entreprise peut déposer plus d'un projet, mais elle sera limitée à 100 000 au complet pour l'ensemble de la période. Donc, le cumul de ces différents projets, ça équivaut à une contribution financière maximale de 100 000 Et Sylvain, je pose la question parce que vous êtes un ex-directeur d'un CLD, vous connaissez quand même bien le territoire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées par ce genre de fonds? Oui, bien sûr. On peut... puis on ouvre la gamme aussi de demandeurs en touchant les artistes qui font des œuvres qui peuvent s'intégrer dans la structure d'un bâtiment, un artisan ou une entreprise qui est déjà bien établie, puis qu'on a quand même plusieurs dans la MRC de Lillet de ce type-là. Donc, ça ouvre le bassin assez grand, puis c'est pour ça que aussi on a retenu le design architectural comme composante de signature innovation, parce qu'il y avait déjà une masse critique intéressante, là, qu'il y avait déjà des savoir-faire intéressants et des gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Ça ne vous est pas imposé, c'est vous autres qui Non, c'est nous qui l'avons décidé. Oui. Vers quelle orientation vous vouliez donner exact. votre fonds? Notre ADN en tant que territoire, l'aspect de la création artistique, l'aspect du savoir-faire architectural, ça nous définit comme territoire aussi. C'est ça qu'on voulait mettre en valeur et propulser aussi davantage. Je reviens à votre question sur comment ça fonctionne aussi. Qu'est-ce qui peut être admissible au niveau des projets? Ça peut être des études de marché faites par des consultants. Donc, il y a un territoire visé qu'une entreprise veut scruter, a besoin d'avoir la connaissance fine de ce territoire-là, donc va mandater une firme de marketing pour faire l'étude de marché, faire un plan marketing aussi pour pouvoir s'attaquer à ce marché-là. La présence, vous l'avez mentionné, la présence à des salons. Donc, comme exposant, on veut aller vendre ses produits, montrer notre savoir-faire dans des salons quelconques ou des foires commerciales. C'est la première fois que j'entends ça, qu'on peut avoir c'est ça, des salons. Les frais l'inscription au salon, les frais de déplacement, d'hébergement, les frais aussi de production de matériel promotionnel pour distribuer et bien paraître dans ces salons-là peuvent être admissibles aussi dans ce programme-là. Ça a commencé le 1er avril, ce que je comprends? Ça a été voté, c'est ça. Ça a été voté à la dernière séance du conseil de la MRC, donc au mois de mars. Donc, le temps de préparer toute la communication liée à cette décision-là. Et là, c'est enclenché, on est prêt à recevoir les demandes. Bon, ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas... vous recevez le projet, vous l'étudiez tout de suite. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de tombée. Il y a une date de fin, c'est le 31 mars 2025. Exact. Mais à partir du moment où on vous propose un projet, vous l'étudiez tout de suite. Puis, oui. Donc, il y aura un petit comité là, qui va statuer sur le bien fondé du projet et sa recevabilité. Puis, une fois que le comité s'est penché, fait une recommandation positive ou négative, puis ensuite, c'est lancé. Bon, le projet, moi j'ai un projet, c'est à vous que je m'adresse? Oui, exactement. Donc, je vais être le point de chute au niveau du développement économique pour recevoir ces projets-là. Et c'est ça, là, c'est quand même une bonne cagnotte. On a 400 000 à utiliser, à investir au bienfait des entreprises qui veulent prendre de l'expansion et accroître leur chiffre d'affaires. Et Sylvain, on comprend que c'est pour les entreprises dans la MRC de Lillet. Effectivement, il faut avoir son siège social dans la MRC de Lillet et puis son rayonnement peut être mondial, peut être partout dans le monde, mais il faut que l'activité économique, les retombées, le siège social soit dans les MRC de Lillet. Oui, je voulais absolument en parler, mais j'ai accroché là-dessus. J'ai trouvé vraiment là, que c'est une belle opportunité
que vous donnez Oui. aux gens d'affaires, Oui. de prendre de l'expansion. C'est ça, je pense, Puis l'objectif que vous recherchez. Oui, exactement. Puis il y a très peu de nos jours de subventions directes aux entreprises privées. Donc, ça, c'en est un des leviers qui s'avère intéressant. Là. Je salue votre dynamisme. J'en parle souvent de la MRC de Lillet, qui est très dynamique. Merci beaucoup. Sylvain Thiboutot, directeur du service de développement économique de la MRC de Lillet, qu'on peut rejoindre là, en tout temps, la MRC, au 598-3076, le poste 205. Alors, 255. 255, pardon. Ou encore par courriel, là, s.thiboutot.thiboutot@mrclillet.com. De toute façon, communiquez avec la MRC. Il est très facile à rejoindre. Sylvain, merci beaucoup. Merci, Michel. Quand vous avez des bonnes nouvelles de même, n'hésitez pas à nous. Merci de la plateforme que vous nous offrez pour en faire la promotion. Là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Sylvain Thiboutot, directeur du service de développement économique de la MRC de Lillet, ça complète.